Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous emmène toute la semaine dans ma vie de naturo entrepreneur. Oula, c'est le bazar chez moi. Hop, voilà, donc aujourd'hui on démarre, donc on est lundi. Et ce matin ça commence par une réunion à l'hôpital. Et là je crois que mon chauffeur est arrivé. Yeah. Bonjour, quel accueil. Aujourd'hui on a une réunion à l'hôpital où on travaille avec Mathias. Parce qu'il y a des profs de théâtre, il y a... Donc Mathias qui est musicien et qui fait également de l'hypnose musicale. Du coup moi au cours de chant, enfin chant, corps et voix, et on va tous se réunir et voir un petit peu travailler avec les docteurs, tout savoir comment on peut travailler sur tout et avancer tous ensemble. T'inquiète pas, je couperai, je ferai des coupures au montage. Ouais, t'es pas en direct alors. Ah non, je suis pas en direct, mais non. Pas de panique, je suis pas en direct. Je peux pas trop parler. Mais je sais, tu conduis. Je peux pas parler, il conduit, c'est normal. Moi je le perturbe, donc ça va pas aller. J'aime bien être perturbé comme ça. Ça je le couperai pas au montage. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail sur le bien-être au niveau du chant. Il n'y a pas que le chant évidemment, hein. Il y a aussi le théâtre, les arts plastiques, les percussions, il y a plein de choses, mais le chant, en tout cas moi dans le chant, il y a cette dimension vraiment de remettre la personne dans le corps, et je trouve que c'est tellement important de recréer cette connexion. Vous allez avoir une vidéo dans les prochaines semaines qui va arriver aussi, où on a décidé justement avec des amis qui s'occupent de massage ayurvédique, et on va certainement proposer un stage en présentiel où il y aura du chant. Donc d'avance, voilà, je fais un peu de teasing là-dessus. Donc ça arrivera prochainement, donc sur la chaîne vous allez voir une interview et on vous donnera tous les détails. Là cet après-midi, ben voilà, je suis plutôt sur les mails. Donc je réponds principalement aux personnes qui sont dans les formations en ligne. Donc je m'occupe en priorité de ces personnes que je dirais que j'accompagne. Alors une fois par jour, une ou deux fois par jour, parce que sinon si je passe mon temps à regarder mes mails, toute ma journée passe à ça. Et ça c'est valable pour les personnes qui ont envie de se lancer sur le web. Je tiens vraiment à le préciser, il faut vraiment réserver des temps pour répondre aux gens, parce que sinon chaque fois que vous recevez un mail et que vous avez une notification sur votre téléphone, vous allez passer votre journée à faire ça et pas à vous concentrer pour créer des accompagnements en ligne ou faire vos vidéos. C'est vraiment important de se réserver juste des créneaux horaires pour le faire. Et c'est difficile, hein. Je pense que c'est ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas... on a envie de répondre tout de suite, soit parce que la personne a deux questions urgentes et on a envie de l'aider et urgemment on va lui répondre, soit parce qu'il y a eu une problématique sur quelque chose et donc il faut aussi pouvoir répondre rapidement. Mais vous allez passer vos journées à faire ça, donc c'est pareil, hein, je vous vois là, vous m'envoyez aussi régulièrement des questions. Voilà, des fois je ne peux pas répondre à tout le monde, je dois réserver des temps pour le faire, sinon je passe mon temps à répondre sur les commentaires sur YouTube et je fais rien de ma journée et c'est pas possible. C'est vraiment un conseil très très important quand vous voulez vous lancer sur le web. Réservez vraiment, organisez un minimum votre journée, même si vous allez avoir des petits temps de pause, des choses comme ça, mais réservez toujours un temps pour répondre. Donc je me permets de vous contacter pour la phase 2 de la formation, en finir avec Helicobacter pylori. Quel est le nom du produit en sachet qui répare la muqueuse de l'intestin, car je dois le commander et je n'ai pas encore appelé. Je vous ferai un retour de mon expérience, super. Merci infiniment pour vos précieux conseils, cela m'a donné espoir pour plein de choses et surtout je me sens mieux. Ouais, c'est cool. Alors du coup je vais te répondre. Alors normalement il y a une feuille, je comprends pas, parce que normalement il y a une feuille de route, normalement il y a un PDF avec toute la feuille de route dessus, donc je comprends pas, normalement c'est écrit sur le produit, donc il va falloir vérifier. Ok. Ça permet du coup de répondre à des questions qui sont intéressantes, justement notamment sur les huiles essentielles. Concernant les huiles essentielles, vous savez quand vous faites des préparations en pharmacie, quand vous demandez au pharmacien de vous faire une préparation, c'est valable notamment aussi sur les suppositoires ou sur les crèmes ou sur les ovules, toutes les choses comme ça qui ont des huiles essentielles. Et dessus, les pharmaciens sont obligés de mettre une date de péremption. Et des fois, vous commandez par exemple, c'est ce qui est arrivé donc à une de mes clientes,
elle va pour commander 3 mois de formulation, de traitement. Et au final, le colis arrive avec une date de péremption qui est très proche, qui est à 1 mois, alors qu'elle a 3 mois de traitement. Donc je comprends je comprends en fait sa manière de réagir. Donc elle a appelé tout de suite la pharmacie qui lui a certifié effectivement que, et je vous le dis également pour en avoir discuté souvent avec des pharmaciens, c'est qu'effectivement les pharmaciens ont des obligations légales et ils sont obligés de mettre des dates de péremption. Mais dans la pratique, on sait qu'on peut dépasser la date de péremption tant que les produits sont conservés par exemple au réfrigérateur, tant qu'ils ne sentent pas le rance. Et c'est la même chose pour les compléments alimentaires et pour les huiles aussi à consommer. Tant que ça sent pas le rance, le seul risque dans le temps, pas immédiatement après la date de péremption, ni 1 mois ou 2 mois après. Il y a des compléments alimentaires qu'on peut utiliser jusqu'à 6 mois après la date de péremption. Il n'y a pas de... Voilà, c'est OK. C'est juste que dans le temps, les principes actifs ont tendance à venir s'amenuiser, on va dire. Et quand il s'agit des huiles essentielles, franchement, quand les produits sont conservés au réfrigérateur, il n'y a aucun souci. Enfin voilà, on n'altère pas les produits dans les 3 mois d'utilisation, même si on a une date de péremption d'1 mois. Voilà, et ça se fait couramment. Et n'ayez crainte par rapport à ça. J'ai envie de vous dire, demandez toujours si vous le souhaitez le conseil ou la confirmation à votre pharmacien ou à votre conseiller en magasin bio ou carrément au fabricant, hein, tant qu'à faire. Mais c'est tout à fait dans la pratique. Moi-même, j'utilise des compléments alimentaires, des fois qui sont parfois périmés depuis plus de 6 mois, voire 1 an. Et voilà, ils sont toujours bons à consommer, donc pas de souci de ce côté-là. Je voulais vous en parler parce que c'est une question qui peut quand même revenir et qui interroge. Donc voilà, c'était important pour moi de vous le signaler. Cette vidéo, elle va aussi bien s'adresser aux gens qui ont envie évidemment de me suivre, qui suivent ma chaîne, hein, à vous qui suivez ma chaîne, mais ça va aussi s'adresser aux gens qui veulent comprendre la vie d'un web entrepreneur. Et c'est pour ça que je me permets de parler vraiment de plusieurs sujets sur cette chaîne. Et donc sachez que voilà, quand vous avez une chaîne YouTube aussi, il y a toute une partie, vous allez recevoir de temps en temps des partenariats, des demandes de partenariats, de plein de trucs. Alors des fois, il y a des marques de lessive qui vous contactent, des fois, il y a des marques de compléments alimentaires, enfin en tout cas, c'est ce qui est mon cas. Et puis donc j'ai reçu un mail assez rigolo aujourd'hui sur une boîte de production qui met en avant des créateurs de contenu. Donc c'est une boîte de production qui investit sur les créateurs de contenu. Alors je suis toujours un petit peu méfiante sur ce genre de choses parce qu'au début on vous met en valeur et on a l'impression que waouh, vous êtes la star quoi, et à la fin il faut débourser de l'argent pour pouvoir développer. Alors déjà, moi je fais mes affaires toute seule, j'ai envie de dire, et puis surtout, c'est vous, les auditeurs, qui allez me répondre et me dire si ça prend ou pas, ou si le sujet dont je parle, il vous intéresse ou pas. Mais voilà, donc je vais quand même passer un petit coup de fil pour voir si ce serait pas un petit peu une arnaque ce truc, ou si c'est vraiment sérieux. Et je vous donnerai l'info un petit peu plus tard, je vous dirai ce qu'il en est. Donc là, effectivement, une fois que j'ai répondu à tous mes mails, j'ai aussi pris les rendez-vous pour donner des formations aux pharmaciens et aux conseillers en magasin bio. Donc tout ça, c'est des rendez-vous aussi que je fais régulièrement. Je vous emmènerai demain avec moi. Je crois qu'il y a quelque chose de prévu demain là-dessus. Et puis, il y a quelque chose qui est important aussi, je trouve... quand on fait de l'entrepreneuriat en fait sur le web, hein, parce que qu'on soit finalement thérapeute, ou en tout cas ou ça peut être thérapeute, ou je sais pas moi, ou musicien, ou qu'on vende en tout cas des services, du coaching ou des prestations ou des produits sur le web. On a un projet entrepreneuriat. Vous avez toujours, vous, une compétence à vendre, en tout cas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pareil, je vous en parlerai dans le cours de la semaine aussi. Il y a un atelier qui va se mettre en route là-dessus sur comment développer sa chaîne YouTube, enfin comment vivre de son contenu via YouTube. Alors c'est pas monétiser et gagner de l'argent sur YouTube. Encore une fois, je le dis régulièrement, j'ai les gens qui pensent encore que je gagne de l'argent avec mes vidéos YouTube. C'est pas du tout ça. Enfin, je veux dire, je monétise pas ma chaîne. Déjà que je ne supporte pas quand je regarde des vidéos que j'aime beaucoup, des youtubeurs qui monétisent leur chaîne et en fait la pub, c'est juste que non, c'est pas possible quoi. Donc non, je ne monétise pas ma chaîne, hein. J'en ai déjà parlé sur cette
sur des vidéos, pas du tout. Enfin voilà, moi je vis pas de YouTube et de mes vues de YouTube, absolument pas. Donc en tout cas, si vous voulez effectivement voir comment effectivement vivre de YouTube, enfin vivre de votre contenu, ça voilà, il y aura un atelier qui va se mettre en ligne prochainement au mois d'avril et je vais essayer de vous mettre les informations sous la vidéo. Bon, ça c'était la petite aparté. Oui, donc et du coup le fait d'être entrepreneur, effectivement, c'est aussi de gérer un petit peu ses affaires. C'est vraiment important on n'est pas que on a une, je dirais une spécialisation, voilà, moi qui ai la naturopathie et la musique, mais il y a aussi, on est aussi, comme je le disais, on fait de l'entreprise et donc une entreprise, elle doit vivre et vous en tant que personne, vous devez vous occuper de vos affaires de l'entreprise. Et je trouve que c'est très important de réinvestir, en tout cas, de pas vous investissez sur vous, mais quand on a un web entrepreneuriat, on donne de la valeur et on récupère en échange, on échange cette valeur contre effectivement de l'argent. C'est comme ça qu'on est rémunéré, c'est comme ça que fonctionnent les entreprises. Elles créent de la valeur et elles récupèrent de l'argent par rapport à ça. Et il faut pouvoir réinvestir cet argent. C'est pas que vivre de son argent. Donc j'en parle aussi régulièrement sur cette chaîne. C'est une chaîne de santé. Mais c'est aussi une chaîne de santé, pas qu'une santé physique, physiologique, mentale, c'est aussi la santé entrepreneuriale, la santé financière, environnementale, sociale, je le dis régulièrement. Et les finances font partie aussi de cette santé. Et être capable de s'occuper de ses finances, c'est quelque chose de très important. Donc c'est pour ça que dans la semaine, il y a toujours une partie, effectivement, il y a une partie finance, investissement. Et donc, c'est un petit peu la deuxième partie de la journée où on va parler, je vais regarder mes affaires au niveau, effectivement, de l'immobilier. Régulièrement, une fois par an, je vous parle régulièrement d'immobilier. Je sais que ça intéresse beaucoup, beaucoup de monde sur cette chaîne. Je sais que ça vous intéresse parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent et qui réagissent par rapport à ça. Et je vous en parlerai évidemment très prochainement d'autres projets qui sont en cours. Voilà, donc c'est parti, en route pour les affaires personnelles. Salut toi, t'as vu ce qu'il fait, le coquin. Voilà, c'est la petite sortie après l'école. Regarde les bébés, ouais, il y a des bébés là-bas. Eh les bébés, venez les bébés. Petit bébé. Hello, on est mardi et aujourd'hui, toute la journée, je vais travailler donc en pharmacie. Donc je vais principalement répondre, conseiller en tout cas les personnes dans le magasin et surtout aussi former les pharmaciens. C'est des gens qui maîtrisent parfaitement les molécules et peut-être un peu moins justement les molécules des compléments alimentaires naturels, ce qu'on appelle la médecine aussi orthomoléculaire. La médecine orthomoléculaire, c'est un petit peu ma spécialité. Je suis évidemment naturopathe, mais ça fait maintenant 10 ans que je travaille avec justement les molécules naturelles. Donc voilà, la science aujourd'hui, les études scientifiques permettent d'isoler justement les molécules et de connaître leurs propriétés. Et c'est ça que moi j'étudie et c'est toutes ces molécules avec lesquelles je travaille depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc du coup c'est génial pour ça de pouvoir venir échanger justement avec des pharmaciens, mais c'est aussi valable avec les conseillers en magasin bio qui également connaissent beaucoup les produits naturels. Et j'aime beaucoup ça parce que de jour en jour, on découvre énormément d'études scientifiques sur des propriétés de certaines plantes, sur des pathologies. Je pense notamment, je m'en sers énormément dans les formations sur le papillomavirus, mais il y a plein de choses sur des molécules qu'on peut utiliser en soutien de la chimiothérapie, par exemple. Tout ce qui est renforcement de l'immunité à médiation cellulaire, enfin il y a énormément de choses qui existent dans la nature et aujourd'hui elles sont étudiées et on a le droit d'en parler puisqu'il y a toujours une étude derrière et c'est ça que j'apprécie. Et donc la médecine orthomoléculaire, pour revenir à ça, c'est quelque chose qui remonte aux années, on va dire fin des années 50, par un monsieur qui s'appelle Linus Pauling, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, prix Nobel de biochimie et prix Nobel de la paix d'ailleurs. Et c'est en fait tout ce qui constitue l'orthomoléculaire, c'est tout ce qui constitue les justes dosages adaptés aux besoins nutritionnels de l'humain. Donc ce qui va favoriser la santé de l'humain. Et c'est donc différent pour chacun évidemment, mais ce sont des dosages justes et adaptés. Et c'est ça aujourd'hui la révolution, mais depuis maintenant plusieurs années
dans les compléments alimentaires, et c'est ça que j'apprécie maintenant, c'est que les compléments alimentaires sont associés à des dosages justes, donc on n'est pas dans des macro-dosages, ni dans des petits dosages, mais des dosages adaptés aux besoins nutritionnels de chacun. Donc il y a des molécules qui vont venir nettoyer certains organes, détoxiquer en fait tout ce qui va être le foie par exemple, ne serait-ce que notre petite vitamine C qui est c'est bête, hein, c'est bête à dire la vitamine C, mais si vous saviez tout ce qu'elle arrive à faire, comme elle a tellement toutes ses propriétés antioxydantes, des propriétés sur les cytomégalovirus, des propriétés de anti-âge, des propriétés aussi au niveau du nettoyage du foie. Elle agit sur les... bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais dans une partie, dans les cytochromes P450 qui vont venir également permettre la détoxication du foie. Enfin, il y a plein de données maintenant là-dessus. Donc une vulgaire petite vitamine C naturelle qu'on aurait l'habitude de consommer, c'est assez extraordinaire finalement. Et c'est valable pour la vitamine D3 aussi, j'en parle énormément actuellement, on en parle énormément sur l'activité au niveau contre le coronavirus, contre les coronavirus, donc la vitamine D3 qui est extrêmement importante, qu'elle soit végétale, qu'elle soit d'origine végétale ou d'origine animale d'ailleurs, donc issue du lichen ou issue effectivement de l'huile de foie du foie de morue ou issue de la lanoline de mouton. Voilà, enfin, il y a plein de choses à faire et voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment ma spécificité, c'est avec ça que je travaille, c'est avec ça qu'on a des résultats. Et c'est ça qui est appréciable. Voilà, donc aujourd'hui ça va pas être une journée, je ne peux pas filmer à l'intérieur donc de la pharmacie, j'ai pas l'autorisation, juste voilà pour vous dire que souvent sur Instagram je mets des petites photos de moi dans le rayon des fois, ou avec un pharmacien ou un conseiller nutritionnel. Donc ça, si vous me suivez sur Instagram, vous verrez des petites photos et vous savez, comme ça vous permet de voir aussi où je suis. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que évidemment quand je vais travailler dans ces endroits-là, c'est parce que je suis en partenariat depuis maintenant plusieurs années avec mon laboratoire de compléments alimentaires. C'est une société familiale que j'apprécie énormément, comme vous le savez, j'en parle aussi régulièrement. C'est la famille de Vital Plus qui est basée au Mans, qui est une société française qui existe depuis plus de 30 ans, qui fait des compléments alimentaires naturels, qui sont spécialisés dans la médecine orthomoléculaire. J'adore travailler avec eux, enfin c'est un vrai partenariat depuis plusieurs années maintenant, je dis presque 10 ans il me semble. Et c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec eux, je travaille pas avec tout le monde, je travaille, voilà, en tant que naturo aussi, on a beaucoup nos labos préférés, hein, évidemment, parce qu'on a des protocoles qui fonctionnent et on n'a pas souvent envie de changer. Voilà, donc moi c'est en tout cas mon plus gros partenaire à l'heure actuelle. Et puis à côté j'ai d'autres laboratoires effectivement avec lesquels je sais qu'il y a des petits trucs qui fonctionnent ou voilà, tout le monde a ses préférences. Vous avez les huiles au Lonage aussi dont je parle énormément. Voilà, tout ça c'est des sociétés familiales que je connais depuis longtemps et où j'ai une vraie confiance. Il y a une confiance mutuelle aussi et c'est des vrais partenaires en fait dans la santé naturelle. Et voilà, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, c'est pour ça que je vous en parle aussi sur cette chaîne. Donc journée complète aujourd'hui de conseils, de formation avec les pharmaciens, d'échanges riches. Donc voilà, c'est un petit peu désolée pas pouvoir filmer plus. Du coup on va se retrouver, on se retrouvera demain pour la suite. Aujourd'hui, mercredi. Et là, je me joins à tous les parents. Et surtout ceux qui sont en télétravail. Je compatis. Le mercredi, quand on travaille à la maison, il est impossible de travailler. Le mercredi, c'est la journée des enfants et c'est difficile. Voilà, il n'y a que le chat qui est bien en fait. Hein? Juju, t'es bien là? Donc du coup, alors le mercredi, comme tous les mercredis, c'est pas possible de travailler. Donc il y a quand même le sport le matin. Alors, il faut que je vous dise quand même, et là, ce sera un tips, j'espère, pour les gens qui sont en télétravail. Du coup, moi, ça fait un moment maintenant que je travaille sur YouTube. Donc, c'est vrai que je travaille beaucoup à la maison. C'est pour ça que, du coup, les sorties, quand je vais faire des séminaires, des conférences, où je donne des formations, c'est sympa aussi, parce que c'est un moyen de sociabilisation quand même. C'est plutôt agréable. Je vous raconterai ma journée de demain juste après.
Et donc pour tous les gens qui sont en télétravail, je sais que c'est pas évident. Moi, je vous avoue que le confinement, ça m'a pas beaucoup changé, étant donné, à part pour les concerts bien entendu, de musique, parce que ça fait depuis le mois d'août qu'on n'a pas fait de concert. Mais par rapport sinon à la pratique quotidienne du travail, ça m'a pas changé beaucoup, étant donné que moi je travaille déjà à la maison devant mon ordinateur toute la journée. Donc du coup, j'ai quand même mis en place, parce qu'à la base, pour ceux qui le savent, je suis danseuse et chanteuse certes, mais danseuse aussi, et je faisais beaucoup de danse, donc avant toute cette histoire. Et du coup, les cours de danse étant vraiment très compliqués, en ce moment, du coup j'ai trouvé une nouvelle façon de faire du sport, mais rapide, façon pour faire du sport pour les gens qui sont en télétravail, pour les gens qui sont entrepreneurs, quelque chose qui prend pas beaucoup de temps, juste 20 minutes 4 fois par semaine, c'est de faire du HIIT. Alors le HIIT, c'est le High Intensity Training. Alors moi j'utilise poids du corps parce que je n'ai pas d'appareil à la maison, j'ai pas de vélo, j'ai pas tout ce bazar là. Donc c'est uniquement des exercices de poids du corps qu'on fait pendant on va dire 20 secondes avec 45 secondes de pause, et on les enchaîne comme ça, 4 séries. Donc ça fait à peu près 20 minutes, 20 à 25 minutes. Et il faut faire ça donc 4 fois par semaine. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était une super technique, parce que du coup, ça remuscle bien, ça tonifie, ça maintient en forme. On fait les mouvements aussi à sa manière, à sa façon de faire. Voilà, il n'y a pas besoin d'y aller comme des bourrins. Surtout s'il y a des gens qui ont des blessures, il faut juste effectivement bien faire les mouvements. Et du coup, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Ça fait en un mois, on voit les résultats quand même assez rapidement si on fait ça vraiment sérieusement 4 fois par semaine. Alors je sais qu'il y a des programmes, moi j'ai pris un programme en ligne qu'on m'a gentiment passé. Renaud, si tu passes par là, coucou. Donc c'est plutôt cool. Après il y a plein d'applis, je sais qu'il y a plein d'applis sur les téléphones. Je sais qu'il y en a qui font des programmes alimentaires avec. Alors les programmes alimentaires, je resterai modérée. Si c'est un programme court sur un mois, pourquoi pas. Par contre, pas les faire trop longtemps, parce que je sais qu'il y a beaucoup de moments où on mange dans ces programmes alimentaires et le corps n'a pas suffisamment de temps pour la digestion. Je vous remets en lien, je vais tâcher d'y penser, la vidéo sur la plus grande nuisance sur la santé. Et vous verrez, voilà, vous comprendrez en fait de quoi je parle quand vous irez regarder cette vidéo. Pour moi, ça s'assimile quand même à du grignotage, parce qu'on ne laisse pas suffisamment le temps de digestion au corps, le temps de digestion au corps de se faire. On ne laisse pas suffisamment de temps pour la digestion, et du coup, c'est assimilé à du grignotage. Donc on altère en fait les propriétés digestives du corps, et on vient surcharger notamment certains organes. Bon bref, je ne vous refais pas le topo, vous irez voir la vidéo. Donc du coup le HIIT, vraiment je vous conseille vraiment, si vous êtes en télétravail, vous faites ça le matin. Si vous avez le temps, vous avez conduit les enfants après l'école, nous c'est ce qu'on fait, et je trouve ça vraiment bien parce que on peut le faire ensemble, c'est rapide, et hop, après on démarre sa journée, la journée commence bien, on est un peu plus mentalement, on est mieux, on se sent plus fort pour affronter la journée finalement, et tous les défis qu'on va relever dans cette journée, et les moments cool aussi. Vous faites comment, vous, les papas et les mamans, en télétravail? Parce que j'imagine que, moi en tout cas, voilà, les centres aérés, les activités en ce moment, c'est quand même très compliqué. Donc ça m'intéresse de savoir comment vous vous organisez. Peut-être que vous organisez avec d'autres parents pour les mercredis. Voilà, ça serait intéressant de connaître vos infos en tout cas. Bon courage pour les mercredis. C'est un petit peu comme les vacances scolaires aussi. Les vacances scolaires, on est partagé entre les moments en famille qu'on a envie de passer de qualité, et les moments où il faut aussi continuer à travailler. Donc moi j'aime bien couper en deux et faire une semaine où je bosse, et puis une semaine où c'est vraiment semaine en famille et on décroche, voilà. Donc d'où l'intérêt effectivement aussi de travailler sur le web, et de faire les accompagnements, tout ce qui est accompagnement en ligne aussi. C'est ce qui permet justement de faire en fait les formations. Une fois qu'elles sont faites, elles peuvent continuer justement, vous pouvez continuer à vous procurer les formations régulièrement sur ma chaîne et à tout moment, ce qui fait que moi ça me soulage par rapport à ça, et derrière je sais que les programmes en ligne vont tourner, vous allez pouvoir regarder les vidéos, et puis
tous les jours, régulièrement, je regarde mes mails, justement, comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, pour répondre à toutes vos questions. Donc j'assure quand même un suivi, mais j'ai pas toute cette partie justement où je suis obligée de fournir un travail de contenu en continu qui me stresserait énormément si je partais en vacances. Je pense qu'il va falloir que tu le mettes, hein, parce qu'il fait... Hello, donc comme je disais mercredi après-midi au parc, il fait un soleil magnifique. Désolée pour les lunettes de soleil, je protège mes yeux fragiles. Donc je voulais vous raconter un petit peu, pendant que les enfants sont partis se promener, je voulais vous raconter un petit peu ma journée d'hier, parce que je trouve que c'est intéressant un peu de voir ce qui se passe en ce moment au niveau des demandes de santé, en termes de santé, dans les, que ce soit dans les magasins bio ou les pharmacies. Bon, en l'occurrence hier c'était une pharmacie. Et c'est un peu, alors j'ai un peu des perles, j'ai plein de choses, j'ai plein de demandes particulières, je voulais vous en parler. Je vous en ai parlé un peu hier, mais alors voilà en gros ce que j'ai eu hier. Donc j'ai eu une maman qui avait sa petite de 2 ans qui avait les selles très liquides. Donc voilà, elle est partie voir son médecin. Donc carottes cuites, des petites choses comme ça. Et elle venait à la pharmacie pour nous demander un petit peu ce qu'il fallait lui donner. Alors, et donc je lui ai demandé ce qu'elle avait fait. Et puis elle me dit, déjà je lui donne un petit peu de Coca-Cola. Alors, bon, évidemment, moi j'ai pas pu m'empêcher du Coca-Cola à une enfant de 2 ans, mais ça va pas, c'est pas possible de faire ça. Elle me dit, mais en fait, c'est mon médecin qui m'a dit de faire ça et d'enlever les bulles. Alors, écoutez, moi j'ai jamais donné de Coca-Cola à mon enfant, qui a 4 ans et demi, elle n'a jamais bu de soda. Alors ça c'est bien la dernière chose que je lui ferai goûter, donc le plus tard possible, ça et le téléphone portable, mais le plus tard possible. Regardez comme c'est beau là le parc, magnifique, j'adore cet endroit. Alors donc quand il y a des diarrhées comme ça, c'est valable aussi pour les adultes, c'est valable pour les enfants, les adultes. Moi le plus simple et le plus facile que je donne, ah oui la dame donnait du Smecta, bon c'est pas mal je trouve au début, donc Coca et Smecta. Mais Smecta ça n'a rien fait elle me dit, Coca ça n'a pas fait mieux non plus. Bref, plutôt que d'utiliser du Coca-Cola, le mieux est de prendre un remède dont je parle énormément sur cette chaîne, qui est un remède qui coûte pas cher et qui est valable pour énormément de choses, c'est de l'argile, tout simplement. Donc on boit de l'eau, on boit de l'argileuse dans un verre d'eau, vous mettez simplement une petite cuillère à café d'argile verte en poudre que vous mettez dans l'eau et vous faites avaler. Alors quand il y a des très grosses diarrhées comme ça compliquées, je pense notamment aux gens qui partent en voyage, quand il y a des touristas, des choses comme ça, on en boit toutes les 2 heures jusqu'à amélioration. Et puis quand c'est des enfants comme ça, des petits, on en donne un petit peu, on ne donne pas un verre entier, on va donner vraiment un petit fond de verre, faut être proportionnel à la taille de l'enfant aussi, ça peut être des petites cuillères à café, et qu'on va répartir un petit peu comme ça dans la journée jusqu'à également amélioration. Alors il faut savoir que l'argile verte, ça a tendance à constiper un petit peu, mais évidemment la constipation n'est que temporaire. Les propriétés de l'argile étant très puissantes, donc elles vont avoir une activité antibactérienne aussi et antivirale, donc ça va venir absorber au maximum et nettoyer donc s'il y avait une petite infection. Mais je trouve que en attendant de voir le médecin, ou si le médecin vous dit de patienter, je trouve que c'est un super remède, et si on peut éviter d'utiliser du Coca-Cola, c'est quand même plus cool. Alors qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? J'ai eu énormément de gens, alors ça c'est cool, qui ont envie de se préserver actuellement par rapport à la Covid-19. Donc du coup pas mal de gens qui viennent acheter donc de la vitamine D3, de la vitamine C en grosse quantité, du zinc. Alors c'est pareil pour le zinc. Alors le zinc, il y a plusieurs formes de zinc. Il y a du picolinate de zinc, il y a du bisglycinate de zinc. Il y a plusieurs formulations comme ça qui sont faites, plus ou moins assimilables. Moi je suis assez fan du zinc bisglycinate. Donc le zinc a énormément de propriétés. Notamment celle justement d'activer le système immunitaire entre autres, mais aussi pour la fatigue, contre les troubles ORL. Il agit sur les vers intestinaux. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs. Tiens, ça c'est un vrai sujet ça. Ça c'est un vrai sujet, les oxyures et les ascaris. Les vers intestinaux, les vers, c'est un vrai sujet. Vermifugés, les enfants et les adultes, c'est un vrai sujet.
La cellulite aussi, hein, puisque c'est un régulateur hormonal aussi intéressant, il agit sur les androgènes, enfin bon, voilà, le zinc a tellement de belles propriétés, donc voilà, en ce moment les gens prennent du zinc, de la propolis, de la gelée royale, top, tip top la gelée royale, surtout s'il y a des gens qui dépriment en ce moment, qui sont pas bien psychologiquement et physiquement, la gelée royale c'est génial. Contre-indication, seule contre-indication, les gens qui font de l'hypertension et donc pas plus de 20 jours d'utilisation, attention, donc ou un jour sur 2 pour les gens qui font de l'hypertension, et carrément une contre-indication, celle-ci sur les gens qui ont un cancer, hein, qui sont actuellement en traitement, chimiothérapie, où il y a un diagnostic de cancer. On ne donne jamais de gelée royale à un cancéreux, peu de gens le savent, c'est pas parce que ce sont des produits naturels qui ne sont pas anodins. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre encore hier? J'ai eu une petite mamie elle m'a vraiment... j'ai rencontré plein de gens qui m'ont énormément touchée. On a eu des super échanges, comme toujours d'ailleurs, comme toujours. J'adore discuter un petit peu avec les gens et que les gens me racontent aussi leur vie. Et c'est un vrai échange, c'est un vrai lien qui se fait, et lien social aussi. Donc c'est pas que tiens je te donne un conseil, je te vends des produits et voilà, hein, c'est pas la pharmacie sert pas qu'à ça, il y a vraiment des super rencontres. Et donc j'ai une petite dame qui venait pour la mauvaise haleine. Alors la mauvaise haleine, parlons-en, elle était dans le rayon des bains-bouches. Alors je vais pas faire plaisir aux fabricants de bains-bouches, hein, mais donc elle cherchait, on lui avait dit de trouver de la menthe poivrée, puis elle était dans le rayon des bains-bouches pour trouver de la menthe. Alors déjà, mauvaise haleine, c'est plutôt, dans ces cas-là, il y a plusieurs choses, mais ça va être principalement problème de dents, effectivement, et problème de foie. Hein, les gens qui ont des problèmes de foie, un foie surchargé, et bien il y a aussi une mauvaise haleine. Donc c'est pas dans les bains-bouches qu'on va rééquilibrer tout ça, parce que dans les bains-bouches déjà il y a des produits, on va dire, de la chimie dure. Il y a des produits, il y a beaucoup d'alcool aussi souvent, donc il y a beaucoup de procédés, de produits chimiques dedans ou des colorants, et qui vont venir altérer le microbiote de la bouche, qui est très important. Donc c'est pas avec les bains-bouches qu'on va régler le problème. Donc le problème, comment on va le régler? Donc s'il y a des problèmes de dents, vous allez voir votre dentiste. Vous allez voir un dentiste éventuellement spécialisé dans la gingivite, la parodontite, éventuellement. D'ailleurs, j'en profite ici pour préciser une chose très importante que de nombreuses femmes n'ont pas conscience. La gingivite, si vous souffrez de gingivite, mesdames, vérifiez également que vous ne souffriez pas de vaginose chronique, parce qu'on sait aujourd'hui, des études ont montré que la gingivite était liée à la vaginose chronique qui elle-même est liée à la persistance du papillomavirus. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi de conversation. Donc si mesdames vous avez des vaginoses qui ont tendance à revenir régulièrement, allez faire vérifier vos dents. Et donc quand vous avez des gingivites, donc faites-les traiter chez un dentiste, un parodontiste, un parodontologue. Faudrait que je demande, tiens. Bon, en tout cas, un dentiste spécialisé dans la gingivite et la parodontite. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive prochainement à ce sujet, très intéressante. Je vous renvoie aussi à l'interview que j'avais fait avec le docteur Lovenstein, qui est spécialisé justement dans la parodontite, un super médecin, mais alors au top de chez top. Voilà, et donc les brossettes, et puis apprendre les bons gestes pour se brosser les dents. C'est tout bête. Donc pas besoin d'utiliser de bain-bouche, ça ne marchera pas. Et puis si c'est un problème de foie, utilisez des plantes qui vont venir vous aider pour traiter votre foie, pour détoxiquer votre foie. Je pense au chardon-marie, moi que j'aime beaucoup. Vous avez les bourgeons, de romarin, vous avez plein de plantes, hein. Il y en a plein, hein. Des plantes pour traiter le foie. Vous avez le bol d'eau. Surtout quand il y a mauvaise haleine, c'est pas mal. Il y a un produit d'ailleurs en pharmacie qui s'appelle Epaclem, qui était pas mal du tout à l'époque, mais il y en a plein des produits pour le foie, hein. Donc vous prenez un petit mix traitement du foie. Moi j'aime bien l'aubier de tilleul aussi. Voilà, donc un bon traitement de 3 mois, vous alternez les plantes. Il y a aussi l'artichaut, hein, qui est pas mal aussi. Vous pouvez les prendre en ampoule, en gélule. Vous faites un traitement de 3 semaines sur 4 pendant 3 mois. Et donc s'il y avait un problème de foie, ça va régler les problèmes de mauvaise haleine. Donc dites-vous bien que c'est pas les bains-bouches qui vont venir régler le souci, bien au contraire. Donc effectivement, c'est pas que donner des compléments, c'est aussi effectivement échanger sur notamment l'hygiène de vie, les choses comme ça.
Je vous renvoie à chaque fois là-dessus, mais vous savez que vous pouvez télécharger le kit Les Essentiels de la Santé qui se trouve sous cette vidéo, qui est gratuit. Si vous prenez le temps de regarder la vidéo, il me semble de mémoire qu'elle fait 20 minutes, vous avez l'accès au PDF avec. Vous avez toutes les clés pour une meilleure santé, une meilleure vitalité dans cette petite vidéo. Donc si vous mettez les choses en place, vous aurez des résultats. Je le dis à chaque fois, il n'y a pas de miracle. Par contre, il faut passer à l'action, évidemment. Voilà, donc j'ai perdu les enfants. Je crois qu'ils sont là-bas. Voilà, je vais aller les rejoindre et on se retrouve plus tard. Ciao! Aujourd'hui c'est jeudi et je bosse toute la journée à la maison justement pour vous préparer donc les prochaines vidéos, dont la prochaine vidéo concernant la formation sur comment vivre et générer un revenu. En fait, c'est comment vivre d'une petite audience. Comment j'en suis venue à ça? Du coup, quand on est naturopathe à la base et comme je suis chanteuse aussi, j'avais envie de développer un peu mes revenus d'activité sur le web parce que je trouvais que c'était une super plateforme pour le faire et puis surtout j'avais besoin de beaucoup de temps, donc j'avais besoin d'une activité aussi où je pouvais dire ce que j'avais envie de dire, donc faire passer mon message, aider les gens partout où j'avais envie sans avoir la contrainte du temps, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans le fait de générer finalement, d'avoir son revenu, de créer son salaire finalement, sans sortir de chez soi. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc comment ça fonctionne? Le but aussi c'est que j'étais pas super douée en technique, donc moi créer un site internet je sais pas faire, faire du graphisme, du design, tous les trucs techniques, moi je sais pas faire ça. Donc c'est ça que j'ai trouvé génial en fait dans le fait de parler un petit peu de ma pratique et de tout ce que j'avais envie finalement sur YouTube, c'était de pouvoir créer mon audience, une petite audience. Petite, maintenant on est 24 000, alors je sais qu'il y a des youtubeurs qui font 100 000 abonnés. Voilà, nous on est à l'heure actuelle, là où je tourne la vidéo, il y a 24 000 personnes qui me suivent et qui ne me suivent pas forcément en permanence. Et ce que je trouvais sympa, c'était de monter justement sa petite audience, sa communauté, parler d'une problématique, en l'occurrence donc d'une problématique de santé, ici, tout ce qui va être les remèdes naturels, et pouvoir effectivement vendre à ces personnes-là, donc soit des formations en ligne, des solutions en ligne sur la santé naturelle en réponse à un problème de santé, soit vendre des consultations aussi, ou pour aller un petit peu plus loin, vendre des accompagnements en ligne. Donc c'est un petit peu la différence en fait entre la consultation et l'accompagnement, c'est que la consultation en général, on se voit en consultation 1 ou 2 fois, on vient régler une problématique effectivement à l'instant T. L'accompagnement, ça va être sur plusieurs mois, où j'accompagne la personne régulièrement, on se voit en moyenne tous les 15 jours. Il y a du coaching avec, il n'y a pas que des conseils en naturopathie, il y a vraiment la notion de coaching, donc je vous aide vraiment à débloquer des problématiques dans votre quotidien. Donc c'est un accompagnement un peu plus poussé, je dirais, qu'une consultation, parce que des fois les consultations, c'est pas suffisant, on a besoin de revoir la personne, la personne demande à être suivie quotidiennement, des fois il y a des questions régulières qui reviennent, donc il faut pouvoir y répondre aussi rapidement, que la personne soit accompagnée et qu'on se voit souvent. Et puis des fois aussi il y a des gens qui ont des blocages vraiment émotionnels et il faut pouvoir les faire sauter, et pour ça justement je trouve que le coaching est vraiment intéressant, donc avoir vraiment une activité de coach où on connaît un peu plus comment fonctionne le cerveau et comment justement aider la personne à faire un petit peu sauter tous ces blocages-là, débloquer des situations. Donc c'est à ça que sert la partie coaching, et je trouve pour ça que la naturopathie et le coaching vont totalement et absolument bien ensemble. J'en profite pour faire un petit teasing, mais je referai une vidéo là-dessus. Pour info, le 3 avril, il y aura un live avec mon ami coach et naturopathe Renaud Richet, qui sera en live sur ma chaîne, et on parlera justement du métier de naturopathe et principalement aussi de la formation du naturopathe, parce qu'actuellement il y a de tout, y compris sur internet, et voilà, donc il faut continuer aussi à défendre ce beau métier et pas faire n'importe quoi avec, parce que tout le monde peut s'auto-proclamer naturopathe du jour au lendemain, et ça peut faire aussi des dégâts. Donc voilà, j'ai pas forcément envie, je prône pas ça du tout. Voilà, donc pour en revenir à la prochaine formation, donc là ce matin effectivement je vais répondre aussi à toutes les questions qu'il y aura par mail que j'ai reçues
aussi et les échanges que je peux avoir donc avec les personnes qui sont actuellement dans un programme en ligne. Donc ça c'est ma partie quotidienne on va dire. Et puis pour la partie formation, donc effectivement toute la partie formation, je ne sais pas encore comment je vais l'intituler, vivre de son contenu sur YouTube, de 0 à 2000 € sur YouTube, sans technique, sans connaissance et avec une petite audience. Voilà, donc j'indiquerai, on parlera de plein de choses, on parlera de comment découvrir et comment, quand on ne connaît pas sa thématique, comment la découvrir. C'est le principe en fait de la chaîne, c'est que je vais essayer de vous donner un maximum de contenu gratuit qui va pouvoir vous aider dans un premier temps. Et puis pour les personnes, c'est ce que je dis toujours, qui veulent aller un petit peu plus loin, qui veulent investir un peu plus sur elles, qui ont besoin d'être accompagnées ou qui ont besoin d'avoir une méthode précise, et bien là, dans ces cas-là, effectivement, elles vont aller vers le contenu payant via mes programmes en ligne. Et donc, ce sera le prochain atelier qui sera là. Donc, si vous voulez d'ores et déjà, je vous mettrai les liens pour aller regarder directement le programme de ce prochain atelier en ligne qui va être sous cette vidéo là. Quand la vidéo va apparaître, c'est juste en dessous. Donc voilà, on parlera je pense des scripts de vente, comment faire sa formation étape par étape. Je parlerai de la technique. En parlant de technique, je vais juste vous montrer rapidement ce que j'utilise pour tourner mes vidéos. Parce que ça aussi, on a l'impression que ça prend de la technique de filmer sur YouTube, alors que pas du tout. Moi, je suis pas du tout, mais alors vraiment pas. Donc, je vous montre un peu ce que j'utilise. Déjà, l'essentiel, c'est d'avoir vraiment un bon micro. Un très très bon micro. Alors j'en ai trouvé un pas cher du tout, qui est super. C'est un copain youtubeur qui me l'a recommandé. C'est le côté cool aussi, c'est qu'on discute beaucoup entre nous. Après il y a des affinités qui se font entre youtubeurs, c'est assez sympa. Donc du coup il y a ce micro là qui s'appelle le micro Boya. C'est le petit micro qui est comme ça, qui est le micro cravate. Et je trouve c'est génial parce que les petites mousses protègent vraiment bien. Hier j'ai filmé, vous avez vu dans le parc, et je pense que vous n'avez pas entendu alors qu'il y avait du vent. Et à côté j'ai acheté des petites mousses comme ça, parce que la mousse du micro, elle s'est usée, donc du coup j'en achète plein. Et puis ma fille jouant beaucoup avec, on les perd aussi. Donc, ou on les perd dans les sacs à main, dans les transports à droite à gauche quand je vais faire les interviews. Donc voilà, j'ai acheté les petites mousses à côté. Si vous voulez, je vous mettrai les liens juste en dessous pour savoir où vous procurez ces produits-là, et c'est pas cher. Hein. Je crois que le micro, j'ai dû le payer 24 €. Ça doit valoir 1,50 € ou 2 €. Et qu'est-ce que j'utilise pour me filmer? Alors, j'ai un grand rêve, c'est d'acheter un jour... je vous le dirai après. Pour l'instant, je fais tout avec mon téléphone portable parce que je suis vraiment pas douée avec les appareils photo et tout le bazar. Donc, j'utilise mon téléphone. Mon téléphone, c'est un OnePlus. Alors, c'est un OnePlus 5 que j'utilise. C'est ça, David? OnePlus 5T. Voilà, en tout cas tous les OnePlus j'adore parce qu'ils sont vraiment, ils ont une qualité au niveau de, que ce soit les photos que je poste sur Instagram, qui sont vraiment, pour le coup, qualité appareil photo. Et là pour filmer, franchement je trouve que c'est tout à fait correct et honorable, et quand j'ai besoin de filmer rapidement, hop, je sors directement mon téléphone et à chaque fois je me filme directement, j'ai pas d'autre chose. Donc ça je vous mettrai aussi le lien si vous voulez, c'est un super téléphone, enfin moi j'utilise ça maintenant depuis plusieurs années, j'aime beaucoup, ça coûte moins cher que l'iPhone, c'est aussi performant, voilà, c'est Android, c'est Android hein, ça fonctionne sur Android, oui, moi je suis nulle hein. J'y connais rien du tout. Voilà. Et à côté de ça, donc j'ai juste ça à faire. Je peux faire des directs sur YouTube. J'ai rien à encoder, quoi. Je vais placer directement, ma vidéo va partir au montage s'il y a du montage à faire. La plupart du temps, je tourne la vidéo directement comme ça et j'ai très peu de montage à faire. Je vais éventuellement réduire mon fichier pour moins alourdir le téléchargement sur YouTube. Parce que j'ai une très très mauvaise connexion à la maison. On n'a même pas, pour vous dire... J'habite en région, enfin je suis pas loin je suis en région parisienne, mais on n'a même pas le haut débit quoi. Donc on est encore en mode, mais ma famille qui habite dans l'Est, au fin fond de la campagne, dans un petit village de 200 habitants, ils ont plus de connexion que moi quoi. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il faut vraiment que je réduise les tailles des vidéos. Donc voilà, je vais juste faire ça et je vais encoder. Après, j'ai acheté une lampe, mais je l'utilise, vous voyez, seulement aujourd'hui. Donc c'est la Moman, hop, voilà, j'ai ça, mais ça c'est vraiment un truc, enfin, je viens seulement de l'utiliser, hein, ça c'est pas un truc que je
je suis en train de tester, voilà, donc ça c'est assez sympa, ça met une petite lumière assez agréable, surtout quand on a un contre-jour comme là ici c'est le cas. Donc vous voyez ma magnifique cuisine. Et sinon, ensuite, j'ai un grand rêve, c'est de m'acheter un jour un vrai magnifique appareil photo. Et il y en a un que vraiment, je vais essayer de casser ma tirelire pour me l'acheter, mais pas tout de suite parce qu'il faut que je renfloue la tirelire d'abord. Quand j'aurai vraiment des sous pour me l'acheter, je m'achèterai le Sony SV1. J'ai déjà vu un YouTuber avec ça, je trouve qu'il fait des photos, qui fait des vidéos de ouf. Et surtout on peut flouter le derrière, donc on voit moins le bazar qu'il y a dans la maison. Je trouve qu'il met vraiment en valeur du coup la personne donc, qui fait sa vidéo. Il a des fonctionnalités hyper pratiques en extérieur, il a un petit micro, enfin il est super beau, j'adore. Donc le SV1 de chez Sony, bon, je vous mettrai un lien aussi en dessous. Mais voilà, moi je vais pas me l'acheter tout de suite, mais je vais attendre un peu, mais je pense que j'y viendrai. Ça c'est sûr. Donc ça c'était pour la partie matérielle. Et le pied, c'est vrai que je vous ai pas parlé du pied. Oh, le pied, alors ça c'est indispensable d'avoir un pied comme ça. Voilà, ça c'est un pied, on peut mettre n'importe quel support. Donc là moi j'en ai deux, hein. J'en ai un pour la lumière et un effectivement pour mon téléphone. J'en ai un pour la lumière ici parce que j'utilise la lumière aujourd'hui, mais comme je vous dis, d'habitude je n'utilise jamais la lumière. Et il est génial ce pied parce que voilà, c'est le truc un peu passe-partout, on peut l'accrocher dehors aux arbres, on peut se balader avec. C'est un pied mais basique. Et alors du coup, Photo Pro il s'appelle. Je vous le mettrai aussi, il y a le petit support pour accrocher le téléphone ou n'importe quoi, un appareil photo, vous mettez ce que vous voulez. Et alors ça par contre je l'emmène partout, ça il me sert à tout. Depuis que j'ai acheté ce pied là, pour moi il est indispensable, absolument indispensable et très pratique et du coup j'emmène partout, je fais pas sans. Donc voilà, ça c'était pour le matériel d'aujourd'hui et donc c'est parti, je vais tourner mes vidéos, donc je vous dis à plus tard. Goûter, voilà, donc pour les enfants. Ah, il y a eu un accident. J'étais sur mon pantalon et après par terre. Ouais. Ça, c'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci. Allez, Allez, on y va. tiens. Tu veux que je prenne le micro? Un peu de paillettes pour aller danser. Dans ce jour de fête, viens t'amuser. Préparation hormonale, je trouve que c'est pas mal pour les femmes. Donc du coup, j'ai fait un petit mélange de framboisier avec de la bourse à pasteur et de l'ortie piquante. Voilà. Pas l'ortie piquante. Et avec un petit peu de sauge, de feuilles de sauge, du jardin de belle maman. On est vendredi et le vendredi c'est la matinée en musique. Donc du coup il y a le saxophoniste de la maison qui s'entraîne. Et puis du coup moi je vais aller vous emmener à l'hôpital pour l'atelier chant, corps et voix. Let's go. Bonjour. Ça va? On a presque terminé l'arrière. Ok, c'est cool. On va réessayer cet exercice-là. Cet exercice, il vous aide à connaître la puissance de votre voix. Normalement, là, ce que vous allez essayer de faire, c'est quand on va le faire, vous allez essayer d'aller observer votre voix par où elle part. Parfait. Maintenant, je vais m'amuser à aller projeter ma voix. On va faire un joli... on va faire des i. Bon, on va pas faire ça. Si, on va le faire, on essaye. Ouais, allez, on y retourne. Le vendredi, là, on n'a pas le temps de faire à manger, alors on commande. C'est trop bon. Nadège, pas douée du tout en technique. Grosse prise de tête sur le montage. Ça fait 2 heures que j'y suis. Et ça va être l'heure d'aller chercher ma fille à l'école. C'est pas gagné cette affaire. Samedi, dernière petite balade à vélo avant de retourner faire le montage. Je pense que
Au total, à mon avis, n'étant pas une super monteuse, je pense que ça va me prendre bien, à mon avis, 6 à 7 heures en bossant dessus. J'ai bossé dessus un peu toute la semaine, donc voilà, il devrait me rester l'après-midi pour faire ça et pour vous poster ça dimanche. Voilà, sinon, ben, il y aura... Alors, vous avez dû voir qu'il n'y avait pas beaucoup de moments scéniques, on va dire, au niveau du chant et de la musique. Ben, de toute façon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc, si vous voulez aller voir les vidéos sur là-dessus, bah, vous allez sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Quatuor Variation. Je mettrai... de toute façon, elle est en dessous. Donc, vous pouvez aller voir comme ça un petit peu Vous pouvez aller voir comme ça ce qu'on fait. D'autre part, pourquoi je fais un vlog aussi, déjà je voulais vous remercier, vous qui me suivez, vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout, parce que cette formule de faire la semaine, ben forcément elle est plus longue, donc j'espère que ça vous a plu, que je vous ai pas trop saoulé avec toutes mes histoires. Donc c'était histoire aussi de vous montrer ben voilà un petit peu l'envers du décor, comment je vis, ce qui se passe derrière la caméra, comment aussi ben j'applique tout ce que je raconte aussi. Voilà, c'est pas juste je vous raconte du blabla et puis acheter mes formations et après plus rien. Et surtout n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez justement qu'il y ait à nouveau cette forme. Si vous avez aussi des questions particulières, des sujets que vous voulez voir abordés, et dans ces cas-là, n'hésitez pas à me les poser et à me les indiquer sous cette vidéo et j'y répondrai du coup sous forme de un petit peu de foire aux questions en vidéo. Je trouve que ça peut être plutôt sympa. Voilà, donc en tout cas, merci de continuer à me suivre. Je vous indique toutes les infos dont je vous ai parlé, tous les liens, tout ça, je vous mets tout juste en dessous de la vidéo. Et puis on se retrouve très très bientôt pour de prochaines aventures. Tu viens juste d'arriver toi. Oh, comment c'est trop beau. Oh là 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 là. Voilà, il vient juste de naître. Tout petit. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce, à liker, ça m'encourage aussi pour les prochaines fois. Je vous dis à très très bientôt.